Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc le dimanche de l'Épiphanie. Donc je suis accompagnée dans cette vidéo par ma petite bougie de chez Durance qui s'appelle Galette des Rois. Voilà. Donc elle est aux arômes de frangipane et ça sent vraiment délicieusement bon dans la maison. Alors, je viens donc avec cette vidéo vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à toutes mes vidéos de création entre, on va dire, mes créations de l'Avent, hein, voilà, qui se reportaient, créations donc qui se reportaient à Noël ou à la fin d'année ou à l'hiver, voilà, c'est très très gentil à vous. J'ai toujours eu de très gentils commentaires. Et je vois que ça a plu et ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, parce que c'est du temps qu'on consacre, qu'on partage avec vous. Et quand c'est bien accueilli, ça fait vraiment toujours plaisir. Alors, aujourd'hui, je viens faire une carte de vœux. Voilà, je suis en train de faire des cartes de vœux, des cartes de bonne année, quelques-unes. Je n'en fais pas beaucoup hein, tout au long de l'année, des tutos cartes, parce que bon, on n'envoie quand même pas des cartes toutes les semaines. Hein, enfin, en tout cas, c'est pas mon cas. Voilà, pour certaines occasions, pourquoi pas. Donc là, je suis en train de faire des cartes de vœux et on va faire celle-ci ensemble si ça vous fait plaisir. Il y a quelques étapes du tuto que j'ai anticipées pour que la vidéo ne soit pas trop longue et surtout que mon appareil photo qui filme et qui a une batterie un petit peu faible ne coupe pas. Alors, tout d'abord, pour créer cette carte, je vais vous dire moi ce que j'ai utilisé. Maintenant, vous pouvez utiliser d'autres choses. J'ai commencé donc par utiliser trois cartes comme ça, blanches, des fonds de cartes que l'on trouve chez Action, par exemple. Il y en a chez Cultura, il y en a certainement dans d'autres magasins de papeterie. Alors pourquoi ne pas les faire moi-même? Tout simplement parce que j'avais pas envie, chacun fait comme il veut. Sinon, vous pouvez prendre du Bristol ou des papiers de couleur et à ce moment-là, vous coupez. Alors voilà, moi je pars de là. Hein. J'ai tout simplement pris des fonds de cartes qui font 15 sur 15. Voilà. Après, à vous d'adapter vos mesures, à vous de choisir d'autres papiers. Hein, voilà. Donc moi, en partant de là, j'ai commencé par couper. Ça fait 15 sur 15. Donc, j'ai gardé, j'espère que vous voyez bien, parce que j'ai souvent des réflexions à ce sujet. Je défie quiconque de faire des vidéos. Souvent, ceux qui râlent, c'est ceux qui n'en font pas. Hein. Voilà. Donc, je garde 10 cm ici. Je couperai à 10 cm et je garderai 5. Je m'explique. Voilà. Je pense que ça va être très clair. Vous coupez 10, vous enlevez 10 de papier et vous gardez 5. Tout simplement. Voilà. La deuxième carte, enlevez celle-ci. Vous faites la même chose. Vous enlevez 10, vous gardez 5. Par contre, au niveau hauteur, vous allez voir, c'est une carte en fait qui va se déplier de cette façon-là. Au niveau hauteur, là, c'est pareil. Vous enlevez 5. 5 ici, 10 là, et vous gardez 5 ici. Je pense que c'est assez clair. Et ensuite, la troisième partie, vous pouvez utiliser un morceau de ce que vous avez retiré là. Vous gardez un papier de 15 sur 5. Je reprends. La première carte, donc, qui était entière. Vous enlevez 10, vous gardez 5. La deuxième, qui était également entière. Vous enlevez 5. Et là, pareil, vous enlevez 10, vous gardez 5. Et ensuite, dans la chute du haut, vous découpez un morceau de papier de 15 sur 5. Voilà.
Une fois que vous avez fait cela, il va falloir couper un petit angle là. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais le faire. Voilà. Il faut couper un petit angle ici. Sur celle-ci, pareil. Il va falloir couper un petit angle. Alors là, c'est pas compliqué. Au niveau des mesures, il vous restait 5. Vous enlevez 5. C'est-à-dire que à 5 cm, vous faites un petit point. Vous tirez un petit trait au crayon à papier, très fin. Alors, je vais peut-être le faire sur le bleu du tapis de découpe. Voilà. 5 cm du haut, vous tirez un petit trait, vous coupez. Ici, vous faites la même chose. À 5 cm du haut, là, vous faites un petit point, vous tirez un petit trait si ça vous aide. Voilà, vous tirez un petit trait si ça vous aide. Et vous coupez. Voilà, nous nous retrouvons avec ceci. Et ensuite, vous avez la petite languette de papier que vous avez gardée là. Voilà. Alors, maintenant, nous allons tout simplement associer ces 3 morceaux. Je vais prendre, je suis en train de me demander quelle colle je vais prendre. J'ai un petit thé à finir, voilà. Je vais boire un petit. Voilà, il est terminé, presque froid. Oui, je me suis aussi fait accompagner d'un thé de Noël de chez Sostin Green, un délice. Alors, nous allons tout simplement coller la petite bande ici. Nous allons la coller là. J'espère que vous voyez bien ce que je veux dire. Hein? Donc, pour ça, ben, c'est pas compliqué. Je vais avaler le bouchon un jour. Voilà, vous mettez de la colle ici. Je suis en train de regarder si ça filme bien. Voilà. Et vous coupez la petite bande. Vous collez la petite bande. Je crois que j'ai dit couper. Bon, vous collez. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons coller celle-ci sur celle-ci. Alors, c'est pas compliqué, hein. On met de la colle ici, tout le long de la petite bande, là, et voilà. Hop là, pour que vous voyez bien, je me remets comme il faut sur le tapis. Voilà. En fait, votre carte est à présent construite. Une, il y a des paillettes qui se baladent. Voilà. Donc, à présent, nous allons nous occuper du décor. Alors, pour le décor, j'ai un petit peu aussi avancé quelques étapes. Donc, j'ai choisi des papiers dans des albums de chez Action, je crois. Voilà, des papiers qui pouvaient bien convenir. Alors, pour la petite bande, on va faire comme ça sera plus simple. Alors là, je vois que c'est pas très bien. Voilà, là vous verrez mieux. Sur cette petite bande-là, donc j'ai prévu un petit papier, c'est celui qui est normalement comme ça derrière. Hein, voilà, un petit papier, on va dire écru, que je vais coller là, ce qui me permet de laisser un petit peu de blanc autour légèrement. Alors allons-y, je vais le coller. Vous choisissez bien sûr les imprimés que vous voulez. Alors au niveau des mesures, justement, il n'y en a pas vraiment. Ça sera à vous de
voir. Moi, je crois que j'ai enlevé quelques millimètres. Hein. Voilà, la longueur était de 15, la largeur était de... la hauteur, ça faisait 5. Bon, ben, j'ai enlevé quelques millimètres hein, pour qu'il y ait un léger petit tour blanc. Donc, je ne vais pas vous donner vraiment de mesure. Hein. Peut-être 1 millimètre en haut, 1 millimètre en bas, à voir. Hein. De toute façon, quand on est scrapeuse, ou pas, c'est vraiment basique à faire. Hein. Ensuite, j'ai choisi cet imprimé qui va très très bien avec. Les petits renards beige. Voilà. Là, j'ai coupé un petit peu plus en haut et en bas. Comme quoi, je ne vous donnerai pas de mesure. Chacun fait comme il veut. Tout dépend comment vous décorerez votre carte. Voilà. Moi, je vais coller ainsi. Comme vous le voyez, je fais un petit peu au hasard. Je laisse un peu de beige de chaque côté. Un petit peu de beige en haut et en bas. Voilà. Voilà. J'espère que vous comprenez bien, mais logiquement, il n'y a pas de souci. J'espère surtout que mes explications vous conviendront. Alors, je voulais aussi vous dire, mais je pense qu'on est quand même quelques personnes qui faisons des vidéos à le rappeler souvent. Alors, c'est très gentil de nous envoyer des commentaires, hein, ça fait très très plaisir, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, c'est vrai que moi, on m'a souvent demandé, je retrouve dans les vidéos, on me pose des questions, mais les réponses sont dans la vidéo. Alors, je me dis, c'est pas possible, j'écoute pas les vidéos, enfin. Alors, bien évidemment, quand on a que ça à faire, répondre et puis donner les explications par écrit en commentaire, ça pose pas de souci. Ceci dit, voilà, je ne fais pas partie de ces personnes-là, donc je le fais quand même, mais bon, voilà. Souvent, les réponses, c'est incroyable, sont dans mes vidéos, c'est fou. Donc voilà, alors, la deuxième carte, celle-ci. Donc j'ai choisi cet imprimé, ce coloris-là. Derrière, il y avait ça. Vous voyez, ce ne sont pas les mêmes. Hein. Voilà. Pareil, j'ai enlevé quelques millimètres en haut, quelques millimètres en bas. Hop là, je mets de la colle. Alors, c'est pas une vidéo avec des reproches, hein, je ne suis pas comme ça. Mais voilà, écoutez bien, en principe, je donne pas mal d'explications. Surtout, ce que je me dis, c'est que la personne qui pose la question, elle n'a pas envie de faire le tuto. Elle n'a pas écouté, donc elle n'a pas suivi, elle n'a pas envie de le faire. Malgré tout, elle pose des questions en rapport avec la façon de créer ce tuto. Alors, je ne comprends pas tout, même si je comprends un tout petit peu quand même. J'ai ma petite idée. Donc voilà, là, j'ai choisi cet imprimé-là. Donc, comme vous voyez, c'est pas le même. Ce sont des petits renards, un petit peu différents. Donc là aussi, les mesures, c'est vous qui voyez. Donc, je mets de la colle partout autour. Voilà. Et en fait, je dispose à l'œil. Hein. Je ne prends pas de mesure en haut, en bas. À l'œil, on voit quand même si le papier est bien centré. Donc voilà, déjà pour ces deux morceaux. On a nos découpes, là. On les voit bien. Donc la première, la seconde. Et sur la carte, le fond, là, j'ai choisi donc du beige comme ça. Là, c'est pareil, j'ai enlevé quelques millimètres. Hein. Voilà, je dispose de la colle. Si vous voulez faire une carte plus petite, vous choisissez bien sûr des mesures moindres. Ça peut s'adapter même à une carte rectangulaire éventuellement. Là, j'ai pris des mesures carrées, après il suffit d'adapter. Et c'est tout à fait faisable. Ensuite, j'ai choisi cet imprimé pour disposer par-dessus.
Je pense que vous reconnaîtrez tous ces imprimés. Mais bon, je vous remercie vraiment beaucoup de suivre mes tutos, mes vidéos. C'est vraiment très gentil à vous. De commenter, ben, c'est super sympa vraiment. Parce que je sais qu'on n'a pas toujours le temps. Donc c'est touchant, vraiment. Merci beaucoup. Voilà. Alors je ne sais pas si 2024 me permettra plus que 2023 de faire des tutoriels, des présentations, etc. Mais j'essaierai. Et voilà, je ne lis pas dans le marc de café. Hein. Voilà un modèle de carte un petit peu particulier, mais fort sympathique, je pense. Alors ensuite, j'ai pris du beige comme ça, le même qu'il y avait en fond. Et je vais le mettre ici. Là par contre, il faut prendre vos mesures pour que ça ne se voit pas, que ça ne dépasse pas ici. C'est tout simplement l'endroit sur lequel on peut écrire. La personne qui recevra la carte pourra découvrir le texte ici. Le petit mot que vous avez envie de lui envoyer. Voilà. Alors, je ne vous cache pas que je fais hyper attention parce qu'il y a une flamme et la colle est inflammable. Rassurez-vous, je suis bien au courant et je fais attention. Voilà. Voilà, comme ça, ici, vous avez le petit espace pour écrire le texte. Alors, on peut l'écrire ici aussi, j'en conviens, ben à la limite, hein, s'il n'y a pas assez de place là, vous continuez là. Voilà, mais normalement, cette carte est faite pour que le texte se trouve là. Voilà, ce n'était rien de très compliqué. Maintenant, on peut faire un petit décor. Alors moi, il y a des années, j'avais trouvé des tampons clear. Je crois que c'était chez Lidl. Avec Joyeux Noël, meilleurs vœux, bonne fête, bonne année. Joyeux Noël et bonne année. Donc plusieurs écritures. Et enfin, police d'écriture. Et en plus de ça, des textes différents. Moi, j'ai découpé tous les mots. Et je les accommode un peu à ma sauce. La preuve, ce bonne année, moi, je l'ai séparé. Ce qui m'a permis de tamponner de cette façon-là. Voilà. Alors, j'ai tamponné donc avec de la Versafine Vintage Sepia qui convient très bien au coloris de cette carte. Et je vais le disposer soit ici, soit là. Donc, je pense que je vais le disposer là. Voilà. Donc, une petite étiquette découpée dans du papier très clair, avec comme des petits flocons. Et par-dessus, bien sûr, c'est l'envers de ce papier-là, hein, qui représentait un petit écossais. Voilà. Alors, je pourrais le mettre... Attendez, hop. Voilà. Excusez-moi, là j'ai tout fait bouger. Je pourrais éventuellement le disposer avec des petits blocs 3D de mousse, mais j'ai pas envie. Voilà. Je vais le disposer comme ça. Voilà. J'ai aussi, dans cette collection de papier, il y avait quelques die cuts, notamment ce petit renard. Donc, je l'ai découpé. J'ai envie de le mettre ici. Voilà, un petit rappel sur l'espace où je vais écrire les vœux. Voilà, je vais le mettre ici. Tout simplement. Voilà. On va dire que ma carte est quasi terminée, mais j'avais envie de mettre quelques petits flocons. Alors,
Si vous avez des enamel dots, si vous avez des petits flocons adhésifs. Moi, ce qu'il faut que je m'achète, c'est une perforatrice pour faire des petits flocons parce que j'adore le thème hiver. Et ça, j'en ai pas. Donc, je vais... Alors, dans les pochettes, il y avait ça. Je trouve ça assez joli. J'étais en train de me dire qu'il était peut-être possible de s'en servir. Par exemple, ces deux petites choses. Je pourrais peut-être les mettre là ou là. Je vais même faire comme ça. Je vais en mettre une ici. Je vais mettre la seconde à côté. Voilà. Alors ça dépasse un peu, c'est voulu. Et ça donc, je vais le couper. Je cherche mes ciseaux qui coupent les adhésifs. Donc voilà. Et voilà. Je trouve que ça agrémente bien ce petit fond. Et puis, sans trop charger. Voilà, je jette. Et il y a également des petits flocons. Je vais sûrement les utiliser. J'utilise pas beaucoup les stickers, mais je reconnais que ceux-là sont mignons et peuvent éventuellement agrémenter cette carte. Donc, je vais en mettre un ici. Je vais vous montrer après. Hein. Mais ça, en fait, c'est du décor que chacun fera comme il le souhaite. Voilà. Non, j'aime pas celui-ci. Je n'aime pas du tout. Donc, je vais plutôt mettre celui-là. Voilà, mais j'aime bien. Je suis en train d'en chercher un autre. Voilà, il y a celui-ci que je vais couper en deux. Celui-ci, je vais le couper en deux. Comme ça. Hop. Et je vais juste le faire dépasser ici. Voilà. Bon, une façon de terminer la carte. Alors, j'espère que ce tuto vous aura plu. Peut-être que ça vous donnera l'envie de le refaire. C'est du partage de toute façon dans ce but-là, ni plus ni moins. Hein. Voilà. Petite carte bonne année sur 3 niveaux pour envoyer à quelqu'un. Voilà. J'espère m'être bien expliqué le mieux que j'ai pu. Je regarde s'il reste du temps. Donc voilà, carte 15 sur 15. Vous enlevez 10 cm. Vous en gardez 5. La deuxième, vous enlevez tout simplement 5 cm. Vous enlevez 10 cm. Vous gardez toujours 5. Et ensuite, vous gardez une bande que vous pouvez découper dans ce que vous avez enlevé en haut. Voilà. Et après, vous coupez les angles sur 5 cm. Voilà, vous tracez au crayon. Voilà, reprenez le petit tuto, les explications dès le départ. Et puis voilà, c'est pas compliqué. Vous pouvez le faire aussi à votre guise, l'agrémenter comme vous voulez. Je vous remercie beaucoup de suivre mes vidéos. C'est tout ce que je peux dire. C'est vraiment très très gentil à vous. Et ben, j'espère vous retrouver peut-être un petit peu plus en 2024. Bon, ça, à suivre. À très bientôt.